du PDN, Monsieur le représentant de la NGR, Messieurs les représentants de la communauté mandingue, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau fédéral et des sections de l'UFDG en Angleterre, vénérés sages et membres des confessions religieuses. Je voudrais d'abord saluer à cette manifestation la présence du représentant de l'ADR, du représentant d'un grand combattant qui s'est battu pendant de longues années pour accéder au pouvoir. Il n'a pas cherché le pouvoir pour le pouvoir. Il a cherché le pouvoir pour mettre son expérience et son intelligence au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour les féliciter. Voilà 2 ans que la Côte d'Ivoire fait 9% de croissance. Voilà 2 ans qu'habilement il réussit à engager le peuple de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'impunité et dans la lutte pour la réconciliation nationale. C'est très difficile de concilier les deux, mais le président Alassane Ouattara a su allier la vérité et la fermeté pour conduire la Côte d'Ivoire vers ses objectifs apparemment contradictoires. Et il réussit si bien qu'aujourd'hui la confiance revient petit à petit et le pays a déjà pris l'envol pour le développement économique et social du pays. Je voudrais féliciter son représentant et lui demander de transmettre au président Alassane Ouattara les vœux ardents, les prières des militants de l'UFDG pour sa santé et pour son succès dans l'entreprise qu'il est en train de mener pour la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la présence ici des autres partis guinéens, le PDN, la NGR, la communauté mandingue. Je suis fier de leur présence parce que vous savez, en Guinée, on a besoin de réconciliation. L'unité de la nation a été malmenée par la campagne électorale. L'unité de la Guinée a été malmenée par la campagne électorale. Et malheureusement, les politiques qui sont menées, les pratiques du gouvernement de Alpha Condé ne font qu'accentuer la division entre les communautés, entre les fils du pays. Vous le savez, pendant la campagne, il y a eu cet empoisonnement bidon qui a été inventé par M. Alpha Condé et ses amis. Et pour obtenir que soit déclenché une chasse à l'homme contre les ressortissants du Fouta Djallon en Côte d'Ivoire, notamment à Sigiri et à Boussal. C'est un souvenir triste sur lequel je n'aime pas revenir. Mais c'est pour juste dire que la Guinée aujourd'hui, elle a besoin de se ressaisir pour accepter le fait de Dieu qui a voulu que la Guinée soit donnée en partage à plusieurs ethnies, les forestiers, les mandingues, les soussous, les peuls. Il faut qu'on accepte. Ce fait de dire que nous acceptons de vivre ensemble, dans la confiance, et que nous éloignons de notre pays la haine et la discrimination fondée sur l'ethnie. Nous sommes, la Guinée, nous sommes des croyants. Nous ne devons pas accepter qu'un homme soit jugé et traité en fonction de son nom, de son origine ethnique. Chaque citoyen guinéen doit être traité
par ses actes, par son comportement, par son caractère, mais jamais par son nom ou par la région où il est né. Nous devons, en tant que Guinéens, nous aimer, nous respecter et vivre ensemble parce que telle est la volonté de Dieu. Personne n'a choisi d'être Guinéen. Nous sommes tous nés Guinéens. Certains parlent le Malinké, d'autres le Toussi, certains le Toma, d'autres encore le Soussou. Les limites de la Guinée française ont été tracées au hasard, sans que nous soyons consultés, nous les Guinéens. Acceptons ça. Aimons-nous. Soyons tolérants les uns vis-à-vis des autres. En tout cas, camarades militants de l'UFDG, fidèle à sa vocation, fidèle à ses valeurs, œuvrera par tous les moyens pour la réconciliation de Guinée et pour l'égalité des citoyens dans le pays. Il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas d'homme supérieur. Par l'ethnie, par la naissance, il y a des gens plus courageux, plus militants, bien entendu, mais ils viennent de toutes les ethnies. Il y a des délinquants, ils viennent de toutes les ethnies. Il y a des extrémistes, les racistes, les tribalistes, il y en a dans toutes les ethnies. Nous devons les combattre pour que notre pays soit uni. Autour des valeurs fortes qui fondent les grandes nations, les grandes civilisations. La liberté, le respect de la dignité de l'homme, la tolérance. Et l'UFDG, à cet égard, sera intraitable. L'unité de la nation, l'égalité des citoyens, le respect de la dignité de chaque fils du pays, la Guinée des citoyens, et non la Guinée des Gueux, la Guinée des Malinké, la Guinée des Kissiens, la Guinée des Sous. Nous voulons la Guinée des citoyens. Des citoyens de la liberté et de la sécurité, dont les droits sont respectés, dont la sécurité est assurée. Voilà la Guinée pour laquelle on se bat, et il faut qu'on reste sur ce chemin. C'est ce chemin de Dieu, c'est ce chemin de la vérité, c'est le chemin de l'unité et de l'égalité des Guinéens. Je voudrais vous remercier pour cette grandiose mobilisation. Mes chers compatriotes, militants et sympathisants de l'UFDG, je suis comblé de joie. Je sais que certains d'entre vous sont là depuis 14 heures. Parce que vous vouliez marquer votre attachement à l'UFDG et aux valeurs que notre parti défend. Vous vouliez marquer votre considération, votre estime et votre confiance à l'endroit du président de l'UFDG. C'est pourquoi vous êtes là. Je voudrais vous remercier. Merci, chers compatriotes. Merci, militants et sympathisants de l'UFDG, pour cet honneur, pour cette considération. Vous le savez, notre pays est engagé. Il y a une dictature annoncée, même pas annoncée, qui est en train de se mettre en place. Nous avons décidé de lutter contre l'injustice, contre l'arbitraire, contre les violations de la loi, contre la discrimination sous toutes ses formes. Nous avons décidé de lutter contre la violation des droits humains. Nous avons décidé de lutter pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Depuis l'avènement de M. Alpha Condé, l'UFDG se levait dès qu'elle a constaté que son ambition était de mettre en cause l'unité du pays, de violer les règles et les principes démocratiques, de violer les droits humains.
nous avons dit qu'on ne pouvait pas s'asseoir et attendre l'élection présidentielle de 2015. Il fallait qu'on lutte. Nous nous sommes organisés. Nous avons réussi à rassembler toutes les forces démocratiques, tous les partis d'opposition, même ceux en 2010 qui avaient soutenu Alpha Condé et qui ont constaté qu'il va à l'encontre des engagements qu'il avait pris devant notre peuple. Ils se sont joints à nous et nous avons organisé. Beaucoup de ceux qui l'avaient soutenu sans le connaître suffisamment, c'est le cas du PRD de Lansana Kouyaté, c'était le cas de Kasseri Fofana, c'était le cas de Jean-Marc Tiliano, c'était le cas d'autres notables, d'autres personnalités à l'égard desquelles il avait pris des engagements qu'il n'a jamais respectés et qui ont constaté qu'il était en train de détruire l'unité de la Guinée et de sacrifier les acquis démocratiques qui se sont joints à nous. On a lutté. Nous avons organisé des manifestations pacifiques légalement autorisées par la Constitution. Nous avons été réprimés. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang. L'UFDG, votre parti, a perdu 57 militants tués à bout portant, non pas tous dans la rue, certains dans le domicile familial. Le lendemain des manifestations, les policiers et les gendarmes investissent les quartiers supposés être les fiefs de l'UFDG et de l'opposition pour arracher les enfants à leurs familles, pour les tuer, pour les maltraiter, pour les emprisonner et pour les juger afin de les condamner arbitrairement. L'UFDG a subi des préjudices énormes. 57 morts, plus de 2000 blessés, 10 paralysés à vie, 1400 condamnations contre les militants de notre parti. Parce que simplement, l'UFDG a décidé d'organiser ces manifestations pacifiques avec les autres partis de l'opposition. Nous avons souffert des gaz lacrymogènes. Nous avons souffert des balles réelles. Nous avons souffert des emprisonnements arbitraires. Le tout en violation flagrante des dispositions de la Constitution et des autres lois de la République. Les jeunes, les femmes, les vieux, nous ne nous sommes pas découragés, nous avons continué la lutte. Jusqu'à un moment donné, on nous a demandé d'ailleurs, sous la pression de la communauté internationale, ils nous ont demandé d'arrêter les manifestations et de nous retrouver autour de la table de négociation. Alors que nous avons subi toutes ces pertes. Nous avions, dès le début de l'année 2011, demandé à M. Alpha Condé qu'on se retrouve autour de la table de négociation pour définir les conditions et le calendrier des élections législatives. Ils ont refusé systématiquement. Ils ont refusé le dialogue. Parce que pour lui, le président démocratiquement élu doit décider et les autres doivent se soumettre. Le peuple guinéen a dit non. Les manifestations ont eu lieu à Conakry, un peu partout dans le pays, pour marquer notre désaccord avec cette politique de violation de la loi, de violation des règles et des principes démocratiques et surtout de la violation des droits humains. Ces manifestations auraient pu être évitées si nous avions en face un homme ayant un sens de responsabilité, soucieux de la sécurité des Guinéens et soucieux de l'entente et qui voulait, s'il voulait privilégier le dialogue et la concertation. Mais M. Alpha Condé a toujours privilégié la force. Parce que pour lui, il faut réduire toute opposition. Mais il s'est trompé. Parce que malgré toute la répression, les gens ont continué de manifester, ils
ils ont continué à dénoncer les dérives autoritaires de ce régime. Et au cours du dialogue, vous avez appris qu'on a décidé d'aller aux élections, à des élections inclusives, avec la participation de tous les partis politiques, notamment ceux de l'opposition qui avaient décidé de boycotter les élections législatives, faute d'avoir des garanties sur la transparence de ces élections. Lorsqu'on s'est retrouvé, après que le secrétaire général des Nations Unies a désigné un médiateur pour conduire ce dialogue, la France s'est impliquée, les États-Unis se sont impliqués, l'Union européenne s'est impliquée. Ils étaient là du matin au soir. On a conduit le dialogue. Ils ont obtenu d'arrêter le processus électoral parce que les élections étaient prévues le 30 juin. On a obtenu qu'une révision nouvelle soit déclenchée pour permettre aux militants de l'opposition de se faire recenser. On a obtenu que le gouvernement s'engage à indemniser toutes les victimes des violences enregistrées à l'occasion des manifestations pacifiques. Nous avons obtenu que les criminels, que les criminels soient déférés devant les tribunaux. Nous avons accepté d'aller avec Weimar aux élections sous réserve que la communauté internationale s'est engagée à mettre en place une assistance technique pour faire le travail de Weimar avec Weimar pour que Weimar ne soit pas utilisé pour favoriser le régime. Nous avons obtenu qu'après le départ, après les élections législatives, que Weimar ne participerait plus à la collecte et au traitement des résultats, que Weimar soit donc remercié et que le nouvel opérateur soit recruté par appel d'offres dans la plus grande transparence. Nous avons obtenu que les élections communales, nous avons obtenu l'engagement du gouvernement de la CENI, que les élections communales soient organisées avant la fin du premier trimestre de 2014. Et nous sommes allés aux élections dans des conditions très difficiles. Malgré toutes ces précautions prises, M. Alpha Condé, la CENI et l'administration territoriale se sont mis à l'œuvre pour mettre en place un dispositif de profondeur sans précédent. Et d'abord au niveau du fichier, beaucoup de nos compatriotes de militants de l'UFDG qui s'étaient recensés n'ont pas retrouvé leur nom sur le fichier. Ensuite, lorsqu'ils se sont rendus que l'UFDG vient participer aux élections, ils ont décidé de modifier la cartographie des bureaux de vote en moins de minutes. Je vous ai donné 3 exemples, ou 2 parce qu'on n'a plus le temps de rester très longtemps. À Bingiraï, en 2010, il y avait 202 bureaux de vote. Au mois de mai, ils ont décidé de créer 240 bureaux de vote à Bingiraï. Le 6 septembre, c'est-à-dire moins de 3 semaines avant les élections, ils ont décidé de changer. Ils ont ramené le nombre de bureaux de vote à Bingiraï à 141 au lieu de 240. Et ils ont affecté les villages qui avaient initialement des bureaux de vote à 40-50 km du domicile des électeurs pour que les gens ne votent pas. À Mamou, la même chose. Il y avait 309 bureaux de vote en 2010. Ils ont porté le nombre de bureaux de vote à 371. Et le 6 septembre, lorsqu'ils ont compris que le FDG vient aux élections, ils ont ramené ça à 284 bureaux de vote. Et ils ont diminué le nombre de bureaux de vote à Tingo par 2, à Gongo par 2, à Tegere par 2, à Niaga par 2, pour réaffecter les villages à 15, 20, 30 km de leur bureau. Ce qui a fait
dans nos fiefs, en Guinée, en particulier. Mais le jour des élections, ils ont refusé de donner les cartes aux militants de réfugiés. Parce qu'ils partaient du principe que tous les dialogues et sur les militants de réfugiés, les chefs de quartier cachaient les cartes pour jeter ça à la poubelle ou dans les WC pour que les gens ne disposent pas de la carte. C'est dans ce contexte que vos camarades de réfugiés se sont battus, malgré tout, pour aller voter massivement. Certains, comme les gens de Tamagali, étaient à 45 km de leur vote, mais ils sont allés. Certains sont allés la veille, d'autres sont allés le matin de bonne heure. Non seulement ils ont voté, mais ils ont surveillé pour sauver le suffrage. Et c'est ce qui a permis, en fin de compte, à l'UFDG d'obtenir 37 députés, soit le tiers des sièges du Parlement du Guinée. Je voudrais vous dire que vos compatriotes qui sont restés en Guinée, qui ont voté, ils ont été très braves. Parce que tout était fait pour n'octroyer à l'UFDG que 18 sièges. 18, c'est-à-dire la moitié, moins de la moitié de ces honneurs. C'était le schéma de l'UFDG. Il a fallu que les gens se battent, parcourent des distances longues pour aller voter. Et ils ont surveillé parce que les sous-préfets et certains présidents de CRP voulaient tout faire pour qu'on dise que Alpha Condé a gagné dans les élections, même en moins de minutes. Donc, dans ces conditions, grâce aux efforts déployés, grâce à la détermination de vos camarades de l'UFDG qui sont à l'intérieur, nous avons pu avoir ces 37 députés. Mais nous étions sûrs que sans cette fraude massive, aucun parti, même le FDG, n'aurait pu se comparer à votre parti, l'UFDG. Parce que je dois vous dire aujourd'hui, l'UFDG est plus fort qu'à la veille de l'élection présidentielle de 2010. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont compris qu'Alpha Condé n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. La misère s'est accentuée. Aujourd'hui, la Guinée a moins d'électricité. Notre pays a moins d'eau. Notre pays a moins de bonnes routes. Nos compatriotes ont moins de sécurité. Et nos compatriotes n'ont aucune visibilité. Quand est-ce que ce calvaire va finir? Et ils sont convaincus que tant qu'Alpha Condé est là, il n'y aura pas la fin du calvaire et ils sont déterminés à le chasser en 2015. Donc il faut qu'à votre niveau, il faut qu'à notre niveau, il faut que vous mobilisez à l'extérieur. Nous allons nous battre pour que vous puissiez participer au vote. On sait qu'Alpha Condé s'opposera. On sait qu'il s'opposera, mais ça fera partie de nos revendications pour que les Guinéens de l'extérieur soient recensés et qu'ils puissent participer aux élections présidentielles de 2015. Et il faudra que vous aidiez aussi, que vous mobilisiez pour manifester, pour exiger l'exercice de vos droits, parce que c'est un droit reconnu par la Constitution de la République de Guinée. Votre participation au vote, nous allons le revendiquer à l'intérieur. Et vous, à l'extérieur, nous allons conjuguer nos efforts pour que vous puissiez participer à l'élection présidentielle de 2015. Nous savons que vous participez à la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Les soutiens familiaux que vous envoyez, l'argent que vous envoyez pour acquérir un logement, pour construire un logement dans votre village à Conakry ou dans le chef-lieu de votre préfecture, cet argent contribue à faire reculer la pauvreté dans notre pays. On doit vous féliciter, mais vous avez aussi le droit de participer à la vie politique, tout comme vous participez aujourd'hui fortement à la vie économique, parce que les transferts des Guinéens de l'étranger vers la Guinée contribuent à faire réguler la pauvreté dans notre pays et à accroître le niveau de croissance dans notre pays.
nous allons engager le combat à l'intérieur pour que les élections soient transparentes, pour que les Guinéens de l'extérieur puissent participer au vote, parce que ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est la Constitution de la République qui a prévu que nous devons participer aux élections. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Guinéens vivant en Angleterre, et c'est tout à fait normal que vous ayez des bureaux de vote dans ce pays et qu'on envoie des commissions, qu'on met en place des commissions administratives de recensement pour recenser les Guinéens qui sont là et qu'à l'occasion des élections, vous puissiez participer. Ce combat, il faut qu'on le mette ensemble. De l'intérieur, on va le déclencher, mais de l'extérieur, il faudra que vous le souteniez aussi. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent beaucoup plus qu'en 2010, en 2009, parce que la pauvreté s'est aggravée. Il y a beaucoup de ménages à Conakry et à l'intérieur du pays qui n'arrivent plus à assurer le bien département. Alpha Condé n'a pas pu créer des emplois. Parce que tous les investisseurs sérieux ont renoncé à leur projet. Les compagnies minières qui attendaient le fer de Guinée, la bauxite de Guinée, qui voulaient, il y avait des projets pour un total de 15 milliards de dollars d'investissement et qui attendaient l'élection présidentielle. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a plié le bagage. Face à l'incompétence, à l'instabilité du gouvernement d'Alpha Condé et à la corruption qui règne dans le pays. C'était 15 milliards d'investissements qu'on attendait. Tous les grands, tous les majors, les compagnies minières, Rio Tinto, IHB Billiton, Vallée, Alcoa, tous ces grandes compagnies, chacun avait un projet. Vous avez Alcoa qui voulait créer une fonderie d'aluminium à Kamsa, au lieu d'exporter la bauxite, pour la transformer. Ça allait se traduire par une valeur ajoutée supplémentaire, une création d'emplois. Ils ont abandonné le projet. Il y avait Global qui devait construire une usine d'aluminium à Sangaré. Le projet est abandonné. Il y avait BHP Billiton qui devait construire une usine d'aluminium à Bofa. Le projet est abandonné. Il y avait des Tinto qui avait commencé à mettre en œuvre son projet en Guinée. Il avait passé beaucoup de contrats. Ceux qui ont des villas parmi vous, à Conakry, le loyer est monté subitement parce que Rio Tinto demandait d'entraîner les villas avec des tarifs qui n'avaient jamais été obtenus en Guinée. Beaucoup d'entreprises de sous-traitance étaient créées, qui étaient en train de travailler. Malheureusement, le projet a été arrêté. Et Rio Tinto a reporté son projet plus tard. Aujourd'hui, il y a eu plus de destruction d'emplois et de création d'emplois depuis que M. Alpha Condé. La preuve, les jeunes continuent à chercher des visas, à quitter la Guinée et parfois ils sont dans les pays limitrophes, mais parfois ils cherchent à rejoindre l'Europe parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de perspective dans notre pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je viens de le dire, en 2012, ils ont fait 9% de croissance. En 2013, ils ont fait 9% de croissance. La Guinée a fait 2% en 2013. 2%. Avec tout le potentiel que notre pays a. Le Burkina a fait 6%. Le Sénégal, 6%. Nous sommes à 2% de croissance. Le chômage s'est accentué. La misère a envahi tout le pays. Il n'y a pas de solution. Mais les Guinéens ont compris. C'est pourquoi, si je vous ai dit tout à l'heure que l'UFDG est plus fort aujourd'hui qu'en 2010, c'est parce que c'est aussi grâce à Alpha Condé, grâce à ses incohérences, à ses incompétences de son gouvernement, grâce à ses erreurs, à ses fautes-là. Et les Guinéens ont compris que la bonne alternative, c'est votre parti, l'UFDG. Il ne faut pas vous décourager. Continuons le combat. Aujourd'hui, nous sommes forts. Ceux qui n'avaient pas compris, ceux qu'on avait corrompus, ceux qu'on avait trompés, ceux auxquels on avait fait des promesses,
des promesses qui ne sont pas tenues, ils se retournent. Ils sont venus avouer qu'on les a mis à l'heure. Et aujourd'hui, ils soutiennent, croyez-moi, ils soutiennent fortement l'UFDG. Nous avons tous les jours des adhésions, tous les jours à l'UFDG. Et chaque été de l'autre côté, pendant le deuxième tour, ils sont en train de revenir, ils nous font confiance. Parce qu'ils savent qu'on a le sens du partage et qu'on a la conviction. On a le sens de la solidarité nationale. Ils savent qu'avec l'UFDG sera instauré l'état de droit, la sécurité des citoyens sera assurée, l'égalité des citoyens sera garantie et le développement va venir. La misère va reculer, la haine va être chassée, les Guinéens vont se réconcilier grâce à votre parti, grâce à l'UFDG, et soyons constants dans cette confiance, dans cette ambition d'être le parti qui va libérer la Guinée de la peur, qui va libérer la Guinée de la haine, qui va libérer la Guinée de la minorité, pour que notre pays, à la hauteur de ses richesses, à la hauteur de la qualité de ses ressources humaines, soit un exemple en Afrique de l'Est et sur le continent. C'est possible, il suffit qu'on y croit. Le potentiel est là, les ressources humaines là. Il faut de bonnes politiques publiques capables justement d'instaurer l'état de droit, d'assurer la liberté des citoyens dans le respect de la loi. Et ça, l'UFDG va le faire. Je voudrais lancer un appel aux militants de l'UFDG qui vont à l'extérieur. 2015, les Guinéens vont nous porter au pouvoir. Je suis convaincu et nous aurons besoin de votre soutien qui vient à l'extérieur. Nous allons nous battre pour que vous puissiez voter. Mais nous aurons besoin de votre soutien. De votre soutien financier. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas d'argent. Il faut le dire, on n'a pas à se le cacher. Aujourd'hui, les gens nous font confiance, mais pour faire la campagne, pour protester, pour surveiller, pour empêcher Alpha Condé d'organiser une mascarade électorale, pour que nous fasse pas un ordre électoral, il faudrait que nous soyons présents partout pour exiger que les élections soient transparentes. Et je vous dis, la transparence des élections, ce n'est pas le jour du scrutin. C'est pendant tout le processus électoral. Et nous allons nous battre pour gagner. Et si nous gagnons, il faudra qu'on garde le pouvoir. Nous allons prendre toutes les discussions pour gagner et pour conserver notre victoire. Ce ne sera pas comme le passé. Il faut conserver, nous avons besoin d'aide pour surveiller les bureaux de vote. La plupart des fraudes ont lieu dans le bureau de vote ou dans les commissions administratives de recensement des votes. Il faut que nous soyons présents dans tous les bureaux de vote. Il y a 12 000 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, il faut que l'UFDG ait 2 surveillants. Vous ne pouvez pas envoyer ces gens sans leur donner chacun 100 000 francs, par exemple, au minimum. Il faut trouver la moto pour les transporter, pour les ramener, pour surveiller, pour manger. Et parfois, les bureaux de vote sont éloignés. Nous avons besoin de votre aide. Nous allons vous envoyer des cartes de soutien dans la campagne. Il y a des cartes de $1000, des cartes de $500, des cartes de $100, des cartes de $50, des cartes de $30 ou de 30 euros. Nous avons besoin de la contribution de chacun parce qu'il nous faut de l'argent, parce qu'on ne peut pas ne pas gagner en 2010. Il faut qu'on s'organise, qu'on se donne les moyens de gagner et de conserver notre pouvoir en 2015. Et nous sommes convaincus que votre soutien ne nous fera pas défaut. Il faudra lutter. Alpha Condé a lui tout seul pour organiser la phase d'élection transparente. Il sait qu'il n'a plus personne derrière. Ce qu'il a avec lui, c'est l'armée, la justice, l'administration territoriale, les préfets, les sous-préfets, l'administration centrale et aussi le pouvoir de donner et de retirer.
des permis d'exploitation minière. Il aura l'argent, il aura la force, mais la vraie force, celle contre laquelle il ne pourra rien, c'est la force du peuple. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, les Guinéens en ont marre. Croyez-moi, les Guinéens en ont marre. Ne pensez pas que c'est une région, c'est toutes les régions aujourd'hui qui souffrent et qui sont déçues de la politique menée par le RPG de M. Alpha Condé. Et c'est tous les Guinéens qui veulent le changement en 2015. Alors mobilisons-nous pour que nous puissions chasser Alpha Condé et mettre en place un gouvernement au service du peuple. Un gouvernement qui mettra des politiques susceptibles d'assurer la sécurité à tous les Guinéens. Des politiques de réconciliation crédible pour que la haine disparaisse. Des politiques de développement qui permettent la mise en valeur de l'énorme potentiel économique de notre pays au profit de tous les fils du pays. C'est possible. La dictature, la misère, les sécurités que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas des fatalités. C'est quelque chose qu'on peut changer. Il suffit qu'on s'en donne les moyens. Mobilisons-nous. Maintenant l'unité de l'UFDG, maintenant l'unité de l'opposition guinéenne, travaillons pour mettre Alpha Condé dehors en 2015. Alors nous allons vous envoyer les cartes. Chaque citoyen, chaque militant de l'UFDG qui achètera une carte aura la preuve de sa contribution d'avoir porté l'UFDG au pouvoir en 2015. Il lèvera ses enfants et il sera fier de sa contribution parce que cet argent sera géré et affecté exclusivement à l'organisation de la campagne pour la victoire de notre parti en 2015. Mes chers compatriotes, en réalité, c'est du gouvernement.